Messieurs, dames, Tanguy Koki. Notre devise n'est jamais trahi les Congos. Malade depuis près de 20 ans de son éthique et de sa déontologie, l'appareil de défense nationale congolaise vient de franchir le premier pas de son processus de traitement en y dressant un diagnostic profond et en proposant de pistes de solutions. Initialement prévu pour 2 jours, les officiers généraux et supérieurs ont eu besoin de 72 heures pour épuiser la matière contenue dans différents sous-thèmes autour de l'éthique et déontologie de l'armée, avec en conclusion de nombreuses recommandations formulées. Sur le principe d'éthique, de déontologie et de leadership, le séminariste se sont dit qu'il faut sensibiliser et vulgariser le texte, appliquer le trinôme formation, équipement et casernement. Ils ont demandé que soit renforcé le contrôle et l'audit, qu'il soit appliqué les sanctions positives tout comme négatives, qu'il soit respecté le principe de mérite et de compétence, et qu'il soit organisé dans un délai court les états généraux de l'armée. Sur les recrutements, la formation et l'entraînement, les séminaristes recommandent entre autres le respect de critères en choisissant de bons recruteurs, d'adapter la formation aux besoins de l'armée et améliorer les infrastructures. Ce séminariste, en parle le colonel Moukembi Nenet, leur délégué, affirmait avoir pris l'engagement d'améliorer leur comportement dans l'exercice de leurs tâches et de partager les acquis du séminaire à leurs unités respectives. Fort de cet engagement, le chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République a dans son mot de clôture réitéré sa confiance aux forces armées de la République appelées à mettre terme au règne de forces négatives qui menacent dangereusement l'intégrité du pays. Les commandants de grandes unités que vous êtes devaient donc être capables, à la fin de ces jours de réflexion, de fédérer et de vous organiser pour adapter vos actions à l'évolution du temps et de l'espace. Ma conviction est de ne pas clôturer un séminaire atelier, mais plutôt mettre fin aux antivaleurs et autres mots MAUX, que vous avez décriés tout au long de vos discussions et qui vous ont caractérisé des années durant. Abandonnez-les, enterrez-les et à jamais prenez un nouvel élan. Clé de voûte du bon fonctionnement de forces de défense et sécurité, la discipline militaire exige un commandement responsable qui doit répondre aux exigences de contrôle et de rédévabilité, ont retenu les séminaristes. Le dernier acte de ce séminaire, c'est ce repas de corps partagé avec le commandant suprême au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Vous êtes en République démocratique du Congo, chers compatriotes. Stéphane Balamang est votre humble serviteur. C'est Edem TV officiel, comme vous voyez notre logo, c'est notre nouveau plateau, oui, comme vous pouvez bien le constater. Chers Congolais, je parle aujourd'hui de rebelles, de criminels économiques, de mercenaires, d'étrangers qui ont bien voulu encercler le président Félix Tshisekedi. Et ils veulent quoi concrètement? Détruire la RDC, continuer à piller la RDC, entretenir leur mafia, entretenir leurs relations. Oui, chers Congolais, le président Félix Tshisekedi aujourd'hui au centre de tous les enjeux. Tout ça, ils veulent quoi? Remplacer cette chaise. Ils veulent prendre uniquement ce fauteuil. Ils veulent prendre cette chaise. Et cette chaise, c'est depuis 2018 que les Congolais ont décidé de la remettre, bien sûr, à un homme, à un vrai Congolais qu'on appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils veulent à tout prix que Félix Tshisekedi quitte sur cette chaise pour aller ailleurs. Oui, ils savent bien, tout en ayant cette chaise, ils ont la facilité de tout faire. Oui, ils ont la facilité de gagner. Ils ont la facilité de piller le pays et non travailler pour le Congo. Raison pour laquelle, ce dernier temps, ils ont envoyé leur chien de chasse dans tous les médias. Un seul objectif, tirer sur le président Félix Tshisekedi et essayer de mettre, bien sûr, à mal ce que je peux appeler sa notoriété,
gâcher, rompre les relations qu'a le président Félix Tshisekedi avec le peuple. Mais écoutez, un bloc, un cercle, une ceinture, un cercle au bateau formé pour entourer le président. Enfin, va récupérer Kiti Oyo. Alors, je vais essayer un peu de vous parler de 4 personnes. Je vous parle de Matata, je vous parle de Fayulu, je vous parle de Kabila, je vous parle de Moïse Katumbi. Oui, mais avant toute chose, Moïse Katumbi disait quoi pour Joseph Kabila? En face d'eux, il y a un homme qu'on appelle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui occupe cette chaise. Sur cette chaise que vous voyez, il y a un homme qui s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. L'homme qui marche aujourd'hui sur le tapis rouge, oui. La chaise représente également le tapis rouge. La chaise représente également le sang des Congolais. Cette chaise a le sang aussi. Pourquoi je dis le sang? Chers compatriotes, vous devez savoir une chose. Lorsqu'on est sur cette chaise, on peut donner la vie, tout comme on peut donner la mort. Sur cette chaise, il y a le sang. Voilà la couleur blanche. Cette couleur, oui, cette couleur, la couleur blanche, représente l'eau dans nos veines. Okay? Cette couleur jaune, ça représente la richesse de notre pays. Oui. Et eux, à cause de ces richesses, ils peuvent couler le sang facilement et laisser les Congolais souffrir. Or, l'homme tel que je suis là, je suis composé du sang et de l'eau et je dois aussi avoir leur richesse. La couleur jaune représente le richesse, bien sûr, l'emblème d'Abisso Yakumboka. Ils veulent quoi concrètement? Ils veulent que le président Félix Tshisekedi quitte sur cette chaise pour qu'il continue à faire couler le sang du peuple congolais. Peuple congolais, réveille-toi. Écoute, je vais te dire quelque chose. Joseph Kabila a occupé cette chaise durant 18 ans, mais qu'est-ce qu'il a fait d'elle? Sur cette chaise, Joseph Kabila était incapable de diriger les conseils de ministres. Sur cette chaise, Joseph Kabila était incapable de construire les entreprises publiques. Sur cette chaise, M. Joseph Kabila était incapable de donner aux fonctionnaires congolais un salaire décent. Sur cette chaise, Joseph Kabila était incapable de scolariser nos enfants comme il se devait. Sur cette chaise, Joseph Kabila était incapable de payer nos parents comme il se devait. Sur cette chaise, RDC, Joseph Kabila n'a pas créé même des bateaux de pêche. Sur cette chaise, la RDC était mise à genoux durant 18 ans. Sur cette chaise, Joseph Kabila a été incapable, bien sûr, de construire le Congo. Sur cette chaise, attention, Joseph Kabila nous a trompés sur cette chaise. Nous sommes où précisément? Dans les Kasaï. Chute Kate de Naoussa, il a bien au courant. Miba, Ezawap, il a trompé sur cette chaise. Il a trompé sur cette chaise. Je vais réunir les Congo dans la route, l'autoroute, sur cette chaise. Sur cette chaise, Joseph Kabila n'a pas fait des miracles pour les Congolais. Mais là, dis-moi, il a fait ses propres miracles. Il s'est enrichi sur cette chaise. Oui, sur cette chaise. Et Joseph Kabila aujourd'hui est là. Il veut encore regagner cette chaise. Pour faire quoi? Cette chaise, si vous la regardez bien, c'est la couleur rouge qui domine. Alors cette couleur rouge qui domine représente le sang de Rossi Mukendi. Vous voulez encore que notre Rossi Mukendi vienne? Est-ce que vous voulez encore que Thérèse Kapangala meure? Est-ce que vous voulez encore que Chebeya? Vous voulez Chebeya bis ou quoi? Est-ce que vous voulez encore Arma Tungulu 2? Est-ce que vous voulez encore Rossi Mukendi 2? Est-ce que vous voulez encore Thérèse Kapangala 2? Est-ce que vous voulez encore un autre Congo pillé? Chers compatriotes, il est temps de raisonner, de voir en 2023, qu'est-ce qui donnait cette chaise? Oui. Il est là, il a tout fait, tout ce qu'il pouvait faire. Un pays détruit sur cette chaise. Oui, nous sommes un pays détruit sur cette chaise. Cette chaise que vous voyez. Je ne parle pas du canapé, je parle du fauteuil, je parle d'une chaise, une seule chaise. Sur cette chaise, la RDC était sous embargo, sur le plan militaire. Sur cette chaise, il y avait quelqu'un qui n'a pas su diriger convenablement le pays. Il était assis sur cette chaise, au lieu de travailler pour le Congolais, mais il jouait au Nintendo sur cette chaise.
Mais les gens veulent nous parler de Maître Joseph Kabila. Mais écoutez, s'il vous plaît, la RDC n'a qu'un seul stade de martyr que nous connaissons. Stade officiel que nous connaissons, laissé par Mobutu. Joseph Kabila a construit quel stade officiel dans ce pays? Il a construit combien d'universités dans ce pays? Il a construit quoi dans ce pays pour les Congolais? Qu'est-ce qu'il a fait pour les Congolais pour qu'ils reviennent encore au pouvoir? Oui, ils ont encerclé les anciens belligérants, les anciens seigneurs de guerre. Il est l'héritier, bien sûr, d'une rébellion que nous appelons AFDEL. Oui, AFDEL qui est venu, qui a combattu Mobutu. Mobutu est parti. AFDEL qui a combattu la dictature. Mais écoutez, Mobutu pouvait aussi partir. Pourquoi? Parce qu'il était déjà au soir de sa vie, terrassé par de maladies. Il suffisait que demander les élections, Mobutu pouvait partir. Ne me dis pas que Mobutu est parti puisque l'AFDEL est venu. Mobutu pouvait partir. Ça demandait juste un petit temps. Mais Mobutu n'est pas parti. Mais Mobutu est parti, bien sûr. Mobutu est parti. Mais écoute, on a aujourd'hui l'Est pourri. Mobutu Akenda, Muzena Joseph Bavanda. Tant qu'on Bavanda, Bayokani Malamu Tena Rwandais, Bengani Bango, Muza Bengani Bango Bake, Bake reformer ce qu'on va nini, RCD et les autres. Créer un groupe armé belé. Et pourri rester à Congo Mobimba. Joseph Kabila est là. Moïse Katumbi, gouverneur dans ce pays. Oui. Bébani na Kabila. Moïse a tout dit sur Kabila. Et aujourd'hui, Moïse est là. Fayulu, dans ce pays, gouverneur, qu'est-ce que je dis? Ministre, non, pas ministre. Député provincial, député national, candidat président de la République. Matata, ministre, premier ministre, bilan. Et aujourd'hui, le 4, est-ce que Bazal Lelo n'a capacité de combattre Félix Tshisekedi Tshilombo aux élections? Allons aux élections. Parlons élections. Est-ce qu'aujourd'hui, les 4 personnalités sont-elles capables de battre le président Félix Tshisekedi aux élections? Soyons sérieux un instant. Battre Félix Tshisekedi et récupérer cette chaise, je doute. Pourquoi? Matata Ponyo a un bilan négatif. Matata Ponyo a un parti qui n'est pas implanté sur l'étendue du territoire national. Matata Ponyo souffre d'un sérieux problème. Il n'a pas ce que je dis, base. Matata Ponyo n'a pas de base. Sa base peut être chez lui, là où il a construit. Mais dans d'autres provinces, Matata Ponyo n'a pas de base. Peut-être qu'il est méconnu du grand public. Et peut-être on peut dire que Matata Ponyo est plus connu. Nabiso journaliste. Ah oui. Tambola na ba province nyonso. Tanga komba Matata Ponyo batumso ba yebiete. Et c'est une telle personne qui va devenir président de la République. Son bilan pèse déjà négativement sur lui. Et si à Kinshasa, son discours ne passe pas, les gens qui partent suivre le discours à Matata Ponyo sont des gens curieux qui cherchent peut-être des petits billets des banques. Mais en réalité, ils ne sont pas avec lui et ils ne seront jamais avec lui. Retenez cela. C'est très important. C'est déjà éliminé. Matata Ponyo face à Félix Tshisekedi ne tiendra pas tête. Qu'il aille postuler à la députation nationale, c'est mieux pour lui. Ça peut aller. Martin Fayulu était déjà concurrent au président Félix Tshisekedi en 2018. Martin Fayulu était soutenu par Bemba, il était soutenu par Katumbi, par Mboussa, par Matungulu, par Mouzitu. Au finish, il a été battu par le président Félix Tshisekedi, qui venait toujours de l'opposition. Il a été battu aux élections. Donc aujourd'hui, les duos Matata Ponyo Fayulu ne me fait jamais peur. Ne me fera jamais peur. Pourquoi? Parce que les deux sont impopulaires. Oui. Si hier, Fayulu a yebanaki au niveau a yebanaki wana. Pourquoi? Parce qu'il était soutenu par. Dans les Katanga, il y avait Katumbi.
Dans le Bandundu, il y avait lui également, Mozito. Ici à Kinshasa, il y avait qui? Le parti de Bemba et son petit parti. Dans l'Équateur, Bemba était là. À l'Est aussi, Mboussa. Mais aujourd'hui, il est avec qui? Matata. Matata et Fayoulou. Qui voudra devenir président de la République à la place de l'autre? Qui va laisser la place pour l'autre? C'est déjà un problème. Pourquoi? Puisque les deux, tout le monde voudra briguer la magistrature suprême. Bako Kabwana. Bako Kende Musikate. C'est juste. Moi, moto. Yamike. Bako Kabwana, Bako Kende Musikate. Attends, une élection. C'est vide. C'est un mariage vide, stérile, qui ne pourra jamais donner naissance à quelque chose. C'est stérile, je vous dis. Katumbi Kabila, Dio des hypocrites. Oui, entre les deux, et le mon côté, Tikala le sous-collègue. Bako Zwaki Tioyo Te. Oublié. Katumbi Kabila. Basangisi Bango. Pour soutenir Moko Bazwa Kiti Oyo, Libabe. Bako Tikala Kozwa Kiti Oyo Te. Vous savez pourquoi? Kabila a déjà un bilan négatif. Il est déjà interdit par la Constitution. Financièrement, il va appuyer Katumbi. On ne refuse pas, c'est bien. Katumbi a un bilan négatif aussi dans les Grands Katanga. Il a encore des ennuis avec la justice. Des ennuis également avec la loi électorale. Puisque jusqu'à présent, elle n'est pas encore votée. Non, elle est encore là, en chantier. Et au-delà de tout, c'est difficile. Son parti politique, il est où? Dans le Grand Katanga. Je ne sais même pas si il est déjà implanté dans toutes les provinces. Non, je ne pense pas. À Kinshasa, je ne sais pas. Dans le Kasaï, je ne sais pas. C'est déjà compliqué pour lui. Vous voyez déjà que c'est juste un mariage stérile qui ne pourra jamais donner naissance à quelque chose. Ah oui. Prenons maintenant les deux couples. Les deux couples. Vous prenez le couple Katumbi Fayoulou et Katumbi Kabila et vous prenez encore un autre couple Matata Fayoulou. Les deux couples. Sur 4 personnes en Nanda Komoko. Ils ne donneront jamais naissance. Non. Barubo Telo Morote. Bangonyon sur 4. Les babes. Mouton dans Zoyo que la Mawase Fayoul. Pourquoi? Puisque à quelque sangana batterie est si là déjà. Pile est si là déjà. Au sangana pile est si là déjà. Yo pile à sika. Bako bendao. Le 4 personnes, est-ce que bazan a discours où ils ont passé dans la population congolaise? T. Le 4 personnes, certes, 3 bazan a bon, Fayoulou, je les mets de côté, lui n'a pas assez d'argent. Katumbi, Kabila, Matata, ils ont l'argent. Est-ce que ça suffit? L'argent en RDC, est-ce que Yangonde et Katignon se pour Ponayo? Ça ne passe pas, je te dis. Tu vas donner l'argent et les gens vont bouffer et au finish, ils ne vont pas te voter. Oui. Ils sont tués par les armes politiques. L'argent, oui, ils en ont. Le parti politique, Bazanango, mais base Nango est faible. Peut perdre du côté Kabila, c'est faible. LGD, Martin, LGD, c'est qui? Matata Pogno. Ils ont implanté. Fayoulou est décidé. N'a évité ceux qui sont soit. On a bien encore la kin. Ok, pas Katumbi. A un parti politique, oui, ensemble, mais implanté Wapi. C'est ça le problème. Sur le plan politique, déjà, avec les armes du combat politique, basé sur Nangote. Batikali Lambongo. Mais bah partie de l'instrument où comme bango est sous-souté. Pourquoi? Puisque l'instrument na bango pour les uns est faible, pour les autres est sika, dans le côté na mitu ya batouté. C'est déjà une faiblesse. C'est déjà une faiblesse. Or le président Félix Tshisekedi, il a un bilan à présenter, il a un instrument
comme parti politique qu'on appelle UDPS, qui est sur l'étendue du territoire national, avec idéologie où il vend dans la mitu à bateau. Dans ma canisignon se vend, ça c'est de 2. Et de 3, l'argent, il a l'argent. Pourquoi? Parce qu'il a été déjà président de la République. Il a son argent. Oui. Son parti politique a l'argent, oui. Ils ont élu. Ils ont contribué. Ils sont dans le bon. Est-ce que le peuple pourra écouter Félix Tshisekedi? Oui. C'est là où maintenant je vais répondre aux gens. Le peuple va écouter le président Félix Tshisekedi. Je commence. Le président Félix Tshisekedi arrive à Zongo. Il dit, chers amis de Zongo, je suis venu encore auprès de vous pour vous voter. Il y a solo to voter yo pour être la kakabiso bac na mai awa et salemi. Bravo. Il a déjà deux voix. Le président Félix Tshisekedi arrive dans l'Est à le proposer à lui blanco n'ayez pas voter puisque que je vais faire de tout mon mieux pour donner la paix ici. Quand la situation où on va vivre sous Kabila, puis quand la situation où on va vivre sous Félix Tshisekedi, il y aura déjà l'Ikamo déjà place one. Sous Kabila, nous étions dans l'enfer. Sous Félix Tshisekedi, certes, insécurité est ça, mais tout comme une kimi. Pourquoi? Puisque Banzela, Biloko, Bazamba, Bakije et Belé Zaka récupéré. Babako, Yabanguna. Voilà. Bakoloba sous Kabila, nous étions plus violés. Les enfants, Bango, les enrôlés dans les groupes armés, les hommes tués, les femmes violées, massacrés, de bétail tué, de champs brûlés. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est bon. On t'accorde encore un deuxième mandat. Et le président sera là. Il y aura déjà deux voix. Il vient ici à Kinshasa. Kinshasa ne pourra jamais dire non. Puisque Kinshasa aujourd'hui a bénéficié de Moussala et Fati à Rosaganate. Ah oui, hein? Kinshasa a bénéficié de Moussala et Fati à Rosaganate. Kinshasa va dire, monsieur, tu nous as construit des serres de moutons ici. Ah, c'était formidable. Ah, monsieur, tu étais à Kanlouka. Oh, c'est formidable. Ah, oh, monsieur, Banzela Nabiso Baïdengesa. Non, non, non. Oh, monsieur, côté aéroport, Kuna, Otora Banzela. Ah, non, c'est formidable. Ah, Fati. Ah, non, 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 non. Vous avez fait encore quoi, Fati? C'est le Kuna, site touristique. Daïpen Kuna et Tombami. Ah, ok. Ake Moussika. Société à plastique. Ah, non. Monsieur le président, ça va. Et il sera élu. Je dis, il sera voté massivement ici à Kinshasa. Pourquoi? Puisque les actions vont parler. Quand on a les sous sur le plan sécuritaire Kinshasa, Kinshasa n'a plus d'arrestation arbitraire. Kinshasa aujourd'hui est en paix. Ah non, non, non. Et ils vont aller maintenant plus loin. Le parent victime, bien sûr, de l'opération Likofi. Avant d'en parler, mon ami, prière de mettre pour moi la vidéo. Mettez la vidéo de Kouloun. En tout cas, félicitations à mon Konsiamboka, félicitations au commandant service national, parce que nous aussi, c'est centre, donc on a vraiment, on se fait mingi, nous avons salarié, nous avons agent, nous avons ici, nous avons attendu, nous avons biso, nous avons pas pour la binonionso, au Konsiamboka, ce qu'il s'habille pour la biso, commandant service, à Kamini Kazoya, à récolte des Obanda, donc félicitations et béné. Là, il y a un commandant sécurité, il y a un commandant ferme, il y a un autre dans le centre. Merci à toi, la CPN. Bon, on a eu pâtissière Boki Bobi, la CPN, le gouvernement, on a choisi la
apesi biso misala na lelo tozwa brevet centre na biso esili tozwa brevet bazoengage biso na embouchement ye donc nzambe abakisela bango ebele Le parent, victime de l'opération Likofi, vont dire quoi? Fachi, Yaya, Yabana Oy, Yalek Yamwana Oy, Babomakaye, na opération Likofi. Mais yo bomiete, ou pesile ngaye musala. Parce que ngaye n'a pas si. Ou yo batikaka na régime à 18 ans. Naye, na rotika ote. Et, bakope sa Fachi Maboko. Bakope sa voix. Donc on peut savoir pourquoi, parce que les enfants hier tués, aujourd'hui encadrés, le peuple d'abord. Le président Félix Tshisekedi quitte Kinshasa vers Congo central, là c'est merveilleux. Ah oui, Congo central, là c'est merveilleux avec la ministre du portefeuille, ministre d'État, Madame Adel Kainda. Elle vient de faire le miracle, elle vient d'opérer un miracle dans le Congo central. Congo central qui a le péage, Congo central qui a les grands ports, Congo central qui avait de grandes sociétés, Sinat et Silou, Congo central qui a une sucrerie, Congo central qui a ceci, qui a cela. Mais Congo central dans la misère la plus aiguë. Fachi vient et il dit, je veux que tout le monde travaille ensemble avec moi. Et la ministre d'État en charge de portefeuille dit, qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans la vision, le peuple d'abord, du président Félix Tshisekedi. La ministre d'État, Madame Adel Kainda, avant de Kimia, Akoutanina, ma partenaire, les Indiens. Madame Akoutanina, investisseurs. Investisseurs baillés. Ces investisseurs sont venus, chers compatriotes, vous savez c'est pourquoi. C'est pour relancer les activités dans la entreprise de Bengi Sinat. Cette entreprise est restée au chômage, sans production, durant 11 ans. Les familles se sont déchirées, séparées, enfants abandonnés. Certains hommes, certains maris ont quitté leur famille. Certaines femmes ont abandonné leurs enfants. Et aujourd'hui, tout ça à cause de quoi? De la famine. Oui. Il y a eu aussi les cas d'infidélité dans plusieurs couples. Ah oui, cas d'infidélité. Mais le président Félix Tshisekedi est resté calme. Alors, il y a une entreprise ce que faisait le régime de Kabila, ce que faisait Katumbi, ce que faisait Matata avec son université. Mais je suis venu pour redresser l'entreprise de Congo où il Koufa déjà. Congo ici Koufa Kala, ah, Fatou Alabi Congo Koufa Kala. Il y a seulement Congo Koufa Kala. Fatou reste là et il dit, dans un poste que chaque ministre sectoriel travaille. Et Madame Adèle travaille. À Koutanina Bendien wana. Bateki Sinat. Les Indiens, lobby, nous devons travailler. Baye pour nous travailler dans Sinat. Les Indiens n'ont pas acheté la société. Mais les Indiens ont signé un contrat public-privé. L'État a les droits de regard, l'État regarde, l'État contrôle, les Indiens sont là. C'est-à-dire, l'État regarde et contrôle, les Indiens regardent et contrôlent. Et ils vont gérer une gestion axée sur le résultat. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? D'abord, ils ont donné l'argent. Une affaire de 20 millions de dollars américains. 20 millions de dollars américains. 3 500 000 dollars. Il y a démarrer na yango. Ba ko futa d'abord ba agent. On va payer les agents barrière na bango. Comment on va procéder? Ba ko banda ko futa ba agent boyé. Activité bandi 1, on va d'abord faire le tas des lieux. L'entreprise a quoi? L'entreprise manque quoi? Sur le plan matériel, sur le plan personnel. Quels sont les hommes
ou les femmes au bazana apte à travailler. Au bazana apte à travailler bazana niveau nin. Bazui ba o bakozwa. Oyo bakozwa te bakobenga na bango bongo te bakopesa bango misolo na bango et de deux oyo bakozala na âge ya retraite bakopesa bango pe misolo na bango. En plus de cela, bako lancer recrutement. On va recruter le jeune du Congo central. On va recruter le jeune du Congo central. Et bako recruter ba jeune wana po basala musala na kati ya sinat. Bako banda kufuta bango ndenge nini. Par mois mutako banda kozwa salaire mibale. Salaire ya liboso na compte ya ba arriéré. Salaire ya mibale na compte ya ndenge au presté mois wana. Donc tu arrives le 30, on te paye d'abord un mois ya arriéré na mois wana. Donc tu as des salaires. Admettons que tu touchais $300 ou tu as $500. Donc certains ba banda rumona bazo ba $1000, ba $2000, ba $500, ba $400. En plus de cela, la société va relancer l'hôpital de Kimpese. Ozali ya munene kuna. Va relancer Bécole. Va relancer Onzela Moussousou. La population environnante sera bien servie. Chers compatriotes, est-ce que Maï ministre Adel, Oyewali Komona, Asali, Maï ministre Adel, je dis, Oyewali Komona, Asali, est-ce que Asali Mabé, toi Asali Malam? Est-ce que le président Félix Tshisekedi ne travaille-t-il pas? Parce que ce que Madame Adel vient de faire, elle est entrée dans la vision le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est créer de l'emploi pour ce peuple. Le peuple d'abord, c'est donner à manger à ce peuple. À manger, lorsque quelqu'un est payé, il va se trouver à manger. Quoi vêtir? Où envoyer ses enfants à l'école? Et voilà. Et des choses pareilles. Voilà des choses qui nous poussent à soutenir le président Félix Tshisekedi. Mais lorsque vous voyez un monsieur qui vient, qui dit « Oh, Fachi est incompétent, Fachi est voleur, Fachi n'a pas étudié, Fachi n'a pas ceci, monsieur. » Ça relève tout simplement de la mauvaise éducation que tu as. Le président Félix Tshisekedi est là pour le travail. La CENI Ndima candidature naïe. CENI Ndima candidature à président Félix Tshisekedi, CENI dirigé par Nanga qui était avec Kabila. Mouzito a été débarqué de la course. Bemba a été débarqué de la course. Et Fachi a été retenu. Pourquoi Kabila et ces gens sont retenus? Pourquoi Batona sont retenus? Est-ce que c'est à un individu, à un garçon mal éduqué, au Moutakoya, à petit dossier, à un diplôme? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous confondons des choses. Aujourd'hui, certains journalistes radiés ont perdu des têtes. Ils ne savent plus quoi faire ou quoi dire. Est-ce que c'est à toi qu'on doit venir présenter le diplôme? Bon, on vient pour te présenter le diplôme en qualité de qui? Je ne comprends rien. ala kisanga yo kominani. Commence d'abord par nous montrer, mais c'est quand vous allez la bémission, pour te comprendre. Le Congo a besoin des gens qui viennent réfléchir et non qui viennent s'insulter. Non mais, je demande à tout le monde, envoyez-moi les liens dans lesquels Christian Bossembe a traité Joseph Kabila de Nyei. Si vous m'envoyez ces liens-là, donnez-moi votre nom complet. Je vais vendre même ma machine de montage et je vous enverrai cet argent. Botin de la lien que Christian Bossembe azo finga Kabila ke Kabila oza Nyei. Botin de la yango. Quelqu'un vient, il n'a plus de matière, il commence à insulter. Vous voyez, je viens de prendre beaucoup de minutes là. Je vous ai expliqué. Oyo Fachi a sali de quoi il est capable. Nenge bango bakokoya. Bato a otinda yewana nenge bakokoya. Nenge bachi a kolonga. Ketcho yo Fachi a kovanda kaka en 2023. Qu'on ne vous trompe pas. Kabila doit oublier cette chaise. Katumbi doit oublier cette chaise. Fayulu doit déjà oublier cette chaise. Matata Pogno, qu'il oublie totalement cette chaise. Elle appartient à Félix Tshisekedi pour le bien-être du peuple congolais. On n'a plus besoin de bateau.
Le pays n'a plus besoin de distractions. Le pays a besoin de gens qui doivent travailler, des gens qui doivent faire mieux pour ce pays. Nous avons tant souffert. Toutes les entreprises par terre, Bandeko. Et vous voulez encore revenir. Oh là, oh là, oh là, oh là. Voilà. Vous avez compris, non? Vous voulez encore revenir? Non. Maintenant, je vais m'asseoir. OK? Pour continuer comme d'habitude. Vous avez compris qu'en 2023, c'est le président Félix Tshisekedi qui sera sur cette chaise. Ouais. En 2023, sur cette chaise, c'est le président Félix Tshisekedi. Fayulu, Katumbi, Kabila, Matata. C'est la distraction. Le pays a besoin des gens qui viendront pour travailler. Le président travaille. Le président travaille. Il ne dort pas. Il travaille. Alors nous avons besoin de gens qui travaillent. Merci, président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Merci. Je serai toujours là pour suivre de près les actions du gouvernement. Et puis vous allez comprendre que ce gouvernement n'est pas là pour dormir, mais pour travailler. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. À très bientôt. L'Institut supérieur du développement rural Tshoubashi est un établissement d'enseignement supérieur public de grande renommée dont les résultats ne sont plus à démontrer. Il est sans conteste un véritable atout pour le développement. Cependant, l'ISDER Tshoubashi a toujours des problèmes de bâtiment. Après plus ou moins 40 ans d'existence, il doit cesser d'être sous-logé comme dans le passé ou d'être locataire comme dans les cas présents. À l'instar de l'ISDER Bukavu, il doit absolument disposer d'infrastructures propres et dignes d'un établissement supérieur officiel d'importance capitale pour le développement de la province, voire du pays, faute de quoi il ne saurait efficacement répondre à la mission qui lui a été assignée dès sa fondation. En 1979, sur les cendres du centre préuniversitaire de Kananga, est créé l'Institut supérieur de développement rural de Kananga, et sur l'initiative de fait Monseigneur Martin Léonard Bako Lewailunga, archevêque métropolitain de Kananga. 3 mois à peine après son ouverture, il est fermé pour des raisons d'ordre financier et budgétaire. Mais ses biens et son personnel, hérités du centre pré-universitaire de Kananga, furent consignés à l'ISP Kananga. Je suis secrétaire général académique de l'ISDER Tshoubashi et j'assure l'intérim du directeur général. L'ISDER est un institut public donc, créé par l'État qui a fonctionné dans les bâtiments de l'État. Et entre-temps, nous avons acquis une concession à 7 km d'ici, à Mwimba, où nous avons construit 2 auditoires et un espace bureau qui peuvent contenir chacun plus ou moins des 100 étudiants. Et là, nous avons un espace pour la pratique. Et nous avons également une concession à Tshoubashi, plus ou moins 5 hectares, où nous allons surtout pour la pratique, les champs, l'élevage, la pisciculture. Nous étions jusqu'il y a peu dans les complexes Athénée, où nous avions nos auditoires. La plupart des auditoires nous avions trouvé et d'autres que nous avons réhabilités ou construits. Mais depuis l'année passée, il y a un projet de la Banque mondiale avec la province qui voudrait réhabiliter tous les complexes Athénée. Alors de la sorte, on a demandé à tous ceux qui étaient dans ce bâtiment, il y avait l'UPECAN, l'Université pédagogique, nous-mêmes, ISDER et plusieurs écoles secondaires dans le complexe Athénée, nous a été demandé de sortir parce qu'on doit réhabiliter les bâtiments. C'est ainsi que depuis cette année académique, nous sommes partis de là et nous avons loué cet espace les temps que nous construisions nos auditoires à Mwimba. Oui, ça fait d'ailleurs une de nos valeurs. Nous avons 15 professeurs, docteurs à thèse dans différents domaines. Nous avons 4 ou 5 professeurs, docteurs en sciences agronomiques. Nous en avons presque autant, docteurs en sciences sociales, donc sciences économiques, sciences sociales, sciences politiques. Nous avons
un docteur en en philosophie et 3 docteurs en théologie. Le chef des travaux? Nous en avons 28, je pense, si je ne me trompe pas, et nous avons également 46 assistants de premier mandat et de second mandat. L'État nous a signé comme rôle de former de techniciens en développement rural à 2 niveaux. D'abord des gradués en développement rural et des licenciés en développement rural. Et pour cela, nous avons plusieurs filières que nous avons organisées. Traditionnellement, nous avons des licenciés ou des gradués en organisation sociale, en planification régionale, provinciale et régionale, en administration rurale, en technique rurale. Nous avons acheté de nouvelles options comme la gestion, administration de projets, développement et environnement, agro-vétérinaire, une autre filière de santé communautaire et développement nutritionnel, ainsi de suite. Donc nous avons plus ou moins 11 filières, la gestion des entreprises également. Message clé, l'ISDER Tchibachi est un établissement d'enseignement supérieur public de renommée dont les résultats ne sont pas à démontrer. Et dans la société, nous rendons un grand service. La plupart des ONG de la place sont animées par nos anciens étudiants, les organismes internationaux qui viennent, qu'il s'agisse de la Banque mondiale, de ceux des Nations Unies ou étatiques ou para-étatiques, engagent volontiers nos anciens qui sont un peu partout. L'ISDER Tchibachi est un atout pour le développement. Plus ou moins 40 ans d'existence après, l'ISDER Tchibachi doit cesser d'être sous-logé ou locataire. Il doit, à l'instar de l'ISDER Bukavu, disposer d'infrastructures propres dignes d'un établissement supérieur officiel d'importance capitale pour le développement de la province, voire du pays. Quelles sont vos préoccupations à l'heure actuelle qui constituent bien sûr votre plaidoyer? Nous sommes préoccupés par les bâtiments. Nous avons un problème de bâtiments. Là où nous étions, nous avions un peu plus d'espace. Ici, nous sommes suffisamment coincés. Et nous sommes aussi, pour parler des bâtiments, nous aimerions quand même avoir un appui pour construire plus rapidement si l'État n'est pas capable de nous céder des bâtiments. Il y a beaucoup de problèmes dans la ville pour ça. Mais au moins nous aider à construire. Par nous-mêmes, nous pouvons construire, nous avons déjà construit ce que nous avons fait. Cette année, nous pouvons par nous-mêmes aussi construire peut-être un auditoire ou 2, ça dépend. Comme nous avons de plus en plus d'étudiants, il nous faut maintenant des auditoires de 400 étudiants, 400 places. Donc ça nous demande un peu plus de moyens. Nous aurions quand même voulu que l'État, qui est organisateur de l'enseignement, nous aide à construire plus rapidement des bâtiments. À notre rythme, nous pouvons aller par un auditoire ou 2 par an. Or, nous avons 5 promotions et nous avons, quand nous subdivisons en filières, nous avons besoin de plus de 20 auditoires. Très bien. Et là, nous risquons d'attendre 20 ans, alors que si l'État nous aidait, peut-être en moins de 5 ans, nous pouvons être capables de bien placer tous nos étudiants. Ça, c'est du côté enseignement, mais nous avons aussi du côté administratif. Nous avons un personnel de plus de 100 personnel administratif. Et là, il nous faut aussi de l'espace pour ces gens-là. En plus des auditoires, je pense qu'avec notre site, si l'État nous aidait à avoir un home pour les étudiants, parce que nous sommes en dehors de la ville, c'est 7 km, et sans moyens de transport, les étudiants ils vont avec peine. Donc, pour le moment, ce sont les finalistes que nous avons placés à Mouimba pour des raisons stratégiques. Un finaliste ne va pas abandonner. Il est en 3e graduat ou en 2e licence, tandis que les débutants, nous les gardons en ville pour question de facilité. Mais si nous avons un home d'étudiants, de filles
des garçons, une restauration, je crois que ça nous faciliterait la tâche. Et même le milieu aussi les plus propices à l'enseignement. C'est calme, il n'y a que les chants des oiseaux qui nous dérangent, tandis qu'ici, en plein centre-ville, on est à côté de marché, on est à côté de tous les bruits de la musique, des églises, et de tout le monde. Parfois, l'enseignement perd sa qualité à cause de l'environnement. Donc, notre environnement là-bas est meilleur et nous ne demandons que de l'appui pour nous aider à aller vite, pour mieux construire et construire plus rapidement. L'ISDER dispose déjà d'une concession à Mwimba, 32 hectares capables d'accueillir des infrastructures nécessaires à son fonctionnement. Ces infrastructures, dont le coût est estimé à 10 millions de dollars américains, comprennent entre autres 15 auditoires, une bibliothèque, un amphithéâtre, 15 bureaux, des ateliers de pratique professionnelle et un hangar pour l'entreposage d'équipements. Les dites infrastructures peuvent, et comme c'est le cas dans les autres provinces, être financées par le FPI dans le cadre de son programme de subventions. Notre appel pathétique pour doter ISDER Tchioubaji des infrastructures propres à la taille de sa renommée est lancé au président de la République, à l'autorité de tutelle, son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ainsi qu'à toute personne de bonne volonté. Messieurs, dames, Tanguy Koki.